Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, un bon jeudi. Bienvenue à l'Esprit sportif. C'est du 1er au 6 août prochain que Deschambault-Grondines deviendra la capitale nationale du motocross, alors que des centaines de coureurs débarqueront dans la région de Portneuf afin de participer à la 5e édition du motocross de Deschambault. J'en ai parlé cette semaine avec le promoteur, Daniel Thibault. À quelques jours de l'événement, puis ça se prépare d'avance, là. Oui, je te dirais que l'événement d'année en année a grossi depuis 2013. Depuis un mois, on a au moins 6 gars à temps plein qui travaillent sur le site. On a fait vraiment beaucoup d'améliorations tout au niveau de la sécurité, de l'arrosage, des stationnements, tout ce qui est piste. Vu que cette année encore, on a grossi l'événement, on attend de plus en plus de pilotes et de spectateurs, fait que c'est important, à toutes les années, on améliore la sécurité. And there is big honking jumps out here. Daniel, le motocross de Deschambault, c'est l'un des événements de motocross les plus importants au Canada. Depuis 2013, le président de l'association nous a donné le mandat de faire l'événement championnat national amateur. C'était un gros défi pour nous autres. La plus grosse course se faisait à Toronto depuis plusieurs années, 25-30 ans. On a décidé de relever le défi vu que je travaillais à temps plein sur cet événement-là. L'enjeu était gros, on a travaillé fort. L'industrie de la moto nous supporte énormément là-dedans. T'as Honda Canada, t'as Motovan aussi qui nous supporte. On couvre évidemment toutes les catégories. Oui, on a toutes les catégories. Ça commence avec les enfants âgés de 6 ans sur des 50 cc. Ensuite, on a toutes les classes amateurs, débutants, intermédiaires, les classes de vétérans aussi et les professionnels. Puis, ce qui nous différencie aussi des autres, c'est qu'on a le championnat national chez les femmes professionnelles qui prend énormément de popularité. Le sport du motocross maintenant est pratiqué peut-être pas autant chez les hommes que chez les femmes, mais je vous dirais là, un 30 à 40 de femmes puis un 60 d'hommes. Les plus gros noms des champions au Canada sont présents. Est-ce que tu peux nous nommer quelques noms? Je te dirais que depuis 2-3 ans, on a un gars surveillé qui est Matt Gerke. C'est un excellent pilote. C'est lui qui a gagné le championnat l'année passée. Cette année, on a le champion de la France qui est Christophe Pourcel, qui s'en vient ici pour une première. Il est venu pratiquer justement sur le site la semaine passée. Il a vraiment adoré le site. Il a trouvé ça propre, il a trouvé ça professionnel. Puis ça va être vraiment un coureur à surveiller. On a Mike Alessi aussi, c'est un champion américain. Colton Fatiotti, Tim Tremblay qui est notre vedette québécoise. Tim Tremblay, ça s'en vient à grands pas, cette 5e édition du motocross de Deschambault. C'est toujours excitant de venir ici participer à cette course? Ben ouais, c'est certain que c'est toujours le fun de courser au Québec devant nos fans et nos amis. Puis Deschambault, c'est la plus belle track au Canada qu'on a au national, donc je suis vraiment content d'en revenir ici. Qu'est-ce qu'il y a comme grande difficulté sur la piste ici à Deschambault? Ben, je te dirais qu'à chaque année, c'est un petit peu différent. Ça dépend des conditions. Mais Deschambault, c'est vraiment un beau circuit. Je te dirais que c'est sablonneux un petit peu. Donc, la difficulté, c'est plus ceux-là que tu vas compétitionner contre eux autres. Puis, quand même un très beau circuit sécuritaire. De Deschambault, c'est pas compliqué, c'est les montées, les descentes. C'est un terrain qui est quand même naturel. Il n'y a pas de roche. La qualité du sol est incroyable. Fait que les gens adorent Deschambault. C'est une piste qui a du momentum aussi. On n'est pas toujours arrêté dans les virages, des sauts, des choses comme ça. C'est faut que ça roule. Ici à Deschambault, il faut être en forme très physiquement pour faire des 30 minutes ici parce que la piste vient très rough. C'est ça qui différencie les amateurs des professionnels. Parmi les nouveautés cette année, il y a un concours, on peut dire, d'accélération de moto. Comment on l'appelle?
Oui, ça, c'était une idée qui s'est rendue à la mode. C'est une première qui va se faire lors d'un événement comme nous au Canada. On appelle ça une compétition de straight rhythm. C'est une ligne droite de 700 pieds. Les compétiteurs vont partir à coup de 2, puis c'est le premier rendu au bout de la ligne droite. Mais nous autres, on a dit pour faire différent encore puis réussir à faire une nouveauté, on a fait un virage au bout puis on revient sur une autre ligne droite de 700 pieds. Ce qu'il va faire, c'est que les pilotes vont vraiment se bloc-passer dans le virage qui va rendre le spectacle encore plus intéressant. Et la meilleure façon de vivre ça, c'est peut-être de l'essayer? Bien, justement, aujourd'hui, on a eu une idée de vous faire essayer ça aux journalistes. Fait qu'on veut faire vivre le motocross, c'est quoi? Parce que beaucoup de gens disent qu'on a juste une poignée à gaz à virer puis c'est facile, mais aujourd'hui, Carl, on va avoir du fun avec ça. On va te faire essayer ça, on va avoir du fun. On y va. Ça va être drôle. L'Esprit sportif souligne les 25 ans de la Coupe Banque Nationale présentée par IGA. La Coupe Banque Nationale, c'est aussi un tremplin pour les joueuses d'ici. Les Montréalaises Françoise Abanda, Charlotte Robillard-Millette ou la Torontoise Bianca Andreescu pourraient devenir les prochaines étoiles montantes de la WTA. Du 9 au 17 septembre, venez voir nos espoirs canadiennes en action au PEPS de l'Université Laval. Là où tout commence, une invitation de l'Esprit sportif. Après la pause, tennis et baseball. L'Esprit sportif souligne les 25 ans de la Coupe Banque Nationale présentée par IGA. La Coupe Banque Nationale, c'est aussi un tremplin pour les joueuses d'ici. Les Montréalaises Françoise Abanda, Charlotte Robillard-Millette ou la Torontoise Bianca Andreescu pourraient devenir les prochaines étoiles montantes de la WTA. Du 9 au 17 septembre, venez voir nos espoirs canadiennes en action au PEPS de l'Université Laval. Là où tout commence, une invitation de l'Esprit sportif. Parlons maintenant tennis. C'est du 9 au 17 septembre prochain que sera présentée au PEPS la 25e édition de la Coupe Banque Nationale. Plusieurs gros noms seront présents. Il y a même Eugénie Bouchard qui pourrait être sur place, elle qui avait laissé sa marque l'an passé. Stéphane Turcot en a parlé avec le directeur du tournoi, Jack Hérisset. Les filles retournent au Hilton cette année? Normalement, c'est notre commanditaire. Pas de réparation. On va tout faire pour que non. Jacques Hérisset en rit bien aujourd'hui, mais en septembre dernier, lorsque Eugénie Bouchard avait dénoncé le bruit des rénovations au Hilton à Québec sur son Twitter, pour par la suite fuir les médias après son élimination du tournoi, on pouvait facilement douter qu'elle revienne à Québec. Ça serait une belle surprise et une bonne nouvelle, mais de là que son camp nous dise qu'elle est intéressée à venir à Québec, pour nous, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Même si Eugénie Bouchard a glissé au classement mondial, sa présence à la 25e édition du tournoi serait un plus, assure le directeur. Si Eugénie se joint à la fête, là, pour nous, ça peut être aussi une plus grande fête avec d'autres Québécoises, d'autres Canadiennes, bien entendu. Il y a Eugénie, oui, mais des grands noms du tennis féminin ont marqué les 25 ans du tournoi de Québec. Serena Williams avait remporté sa première bourse en carrière ici à Québec. Sa sœur Vénus a joué au tournoi également ici à Québec. Lindsay Davenport, Jennifer Capriati avaient remporté le tournoi de Québec. À 16 ans seulement, Maria Sharapova avait enlevé les honneurs du tournoi ici. On espère bien en attirer quelques-unes en septembre prochain pour célébrer ses 25 ans. Vous voyez, vous avez la même liste de noms dans votre tête qu'on l'avait dans notre tête aussi. Et par priorité, c'est sûr que les joueuses qui ont déjà gagné le tournoi, comme Maria Sharapova. Alors, oui, c'est des démarches qu'on fait. Ça, c'était en 1993, à la toute première édition du tournoi. La Française Nathalie Tauziat avait été la championne et devrait aussi faire partie des invités d'honneur. Elle est entraîneur aujourd'hui, justement, de Bianca Andreescu, la jeune Canadienne qui fait fureur. Alors, pourquoi pas faire un mix là, où Nathalie pourrait être présente? Alors, c'est sûr qu'on travaille là-dessus. Un 25e anniversaire qui devrait faire du bruit. Et les organisateurs l'espèrent au sens figuré pour Eugénie Bouchard. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec.
Un nouveau joueur se joindra au Capitals de Québec sous peu. La formation québécoise a mis sous contrat le voltigeur Isaac Ballou. L'athlète de 27 ans, qui a récemment été libéré de la filiale 2A des Nationals de Washington, rejoindra ses nouveaux coéquipiers vendredi. Ballou a été sélectionné au 15e tour par les Nationals en 2013. Au cours de sa carrière de 488 parties dans le baseball affilié, il a frappé pour 262, dont 28 circuits, marqué 247 fois et soutiré 198 buts sur balle. Ben, c'est un gars qui vient d'être libéré du 2A là, des Nationals. C'est un gars qui vient un petit peu combler une certaine lacune chez nous. C'est un gars qui apporte beaucoup de vitesse. C'est un gars très athlétique. Il devrait être capable de frapper peut-être au premier rang de notre rôle offensif. Il joue dans les 3 postes de voltigeur. Donc, c'est ça. Il vient combler cette lacune-là. Par ailleurs, c'est ce soir à Trois-Rivières que les Capitals reprenaient le boulot à la suite de la pause du match des Étoiles. Au premier rang de la Ligue Can-Am en compagnie de Rockland, l'équipe québécoise a de grands objectifs pour cette deuxième moitié de saison. Ben, tu sais, on est à égalité au premier rang. Il reste 38 matchs pour nous, là, donc c'est ce qu'on veut. On veut finir premier pour s'assurer l'avantage du terrain en série, la chose qui est très importante pour nous. Et toujours dans le monde du baseball, lancement jeudi à Québec d'un podcast historique, le 36baseballradio.com. Le duo Jacques Doucet et Pierre Blais documenteront les 36 saisons des Expos de Montréal à raison d'une capsule par semaine. Il s'agit de l'ouvrage audiovisuel le plus complet jamais produit sur les expos et leur histoire. C'est un projet qui remonte à 8 ans. Ça a commencé dans le temps de Québec 800, l'ancien CHRC, qui n'existe plus aujourd'hui. On a enregistré pendant plusieurs années, mais après ça, c'est le montage. C'est le travail de moine, c'est le montage, c'est la préparation, le fignolage. 36 capsules pour les 36 saisons. Puis quelques autres capsules pour arriver à 43 comme ça sur divers sujets. Les commissaires dans l'histoire du baseball, évidemment, il y a Bud Selig à qui on pense, mais il y en a eu d'autres. Les équipes d'étoiles de Jacques, les raisons pourquoi les expos sont partis. Il n'y a pas juste une raison, c'est une discussion qu'il fallait avoir, celle-là, puis pas à l'intérieur d'une saison. C'était vraiment un sujet particulier, alors c'est pour ça qu'on a fait ça de cette façon-là. Voilà qui conclut l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain. Bye-bye.